Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Théophile Tandakou. Le nouveau marché de Kara doit être prêt du 6 mars. C'est le délai que donne le gouvernement aux entreprises en charge de sa construction. Le ministre du Commerce, Kojo Adedje, était sur les lieux hier. Il y a 2 ans, les conseillers municipaux entamaient leurs premières expériences de gestion communale. Des avancées ont été enregistrées, certes, mais des défis à relever. Le cas de la commune Tonne 4 à suivre dans ce journal. Des organisations non gouvernementales humanitaires sont en action pour une meilleure réinsertion des personnes marginalisées au Togo. Remar Togo, basé dans plusieurs villes, accueille les toxicomanes, alcooliques, veufs et enfants orphelins. Le Premier ministre malien était face à la presse hier. Il entend déposer une plainte contre la CEDEAO, ceci pour avoir sanctionné un peuple déjà à terre. Et puis, Coupe d'Afrique des Nations Cannes Cameroun 2022, 33e édition, fin aujourd'hui de la 2e journée des matchs de groupe. L'affiche Mali-Gambie débute tout à l'heure à 13h. Au Togo, la D1, 8e journée, se poursuit. Radiolomé.tg. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale a visité le grand marché de Kara et a échangé avec les revendeuses victimes d'incendie du 1er janvier dernier. Il a ensuite eu une séance de travail avec les entreprises chargées de construire ce nouveau marché. Pierre Fintak-Palamiga de Radio Kara est allé aux nouvelles concernant la date de fin des travaux de construction. Mais les détails dans nos très prochaines éditions. Notons que le représentant résident de la Banque africaine de développement était aux côtés du ministre Adedje pour les échanges concernant la fin des travaux du nouveau marché de Kara. Après 2 ans d'expérience, les conseillers municipaux ont acquis un certain nombre d'expériences dans la gestion de leur localité. Ils ont tout de même connu des difficultés et ont énuméré des défis à relever. Cet exercice a été fait à la commune Tonne 4, Adapan Blimpo Padinia, maire de la commune Tonne 4. Nous avons des sites touristiques à réhabiliter. La dame folklorique appelée Diabontana à faire valoriser. La menace djihadiste est réelle. C'est un phénomène qui trouble le monde entier. Nous avons formé des comités cantonaux qui sont chargés de rendre compte pour toute personne suspecte dans le milieu. Les gens qui font des navettes sur le Burkina Faso sans raison valable sont signalés. Qui veut la paix prépare la guerre, dit-on. La sécurité n'est pas seulement l'affaire des militaires, mais aussi les civils. C'est pourquoi le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essaoghina Gnassingbé, a prôné la cohésion sociale, le vivre ensemble. C'est dans cette dynamique que nous pouvons lutter efficacement contre le djihadisme. Un autre défi qu'il faut relever, c'est le Covid-19. Nous continuons de sensibiliser la population pour le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement, la prise des doses de vaccins. L'organisation non gouvernementale Remar Togo, spécialisée dans la réhabilitation des personnes marginalisées, est basée dans notre pays depuis 1994. Cette organisation humanitaire s'occupe des toxicomanes, alcooliques, prostituées, veufs, enfants orphelins, démunis et ceux de la rue. Le responsable des relations extérieures de cette organisation non gouvernementale, Jules Kamagaté, précise les localités où elle est basée au Togo. Présentement, nous travaillons dans 5 localités à travers le Togo. Nous avons un centre à dire de Gomé, Ave Maria. Le centre s'occupe des ouvriers, c'est-à-dire des gens qui ont été déjà réhabilités, qui sont en apprentissage, qui sont des apprenants dans des métiers, différents métiers. Nous avons le centre d'Ave Maria est aussi un centre de formation. Donc il est procuré de formation socio-professionnelle. Vous avez le centre de Pédokoué, dans la zone des Anguera et autres.
Donc le centre de Pédoko est là, là-bas est regroupé un ensemble d'enfants élèves, oui, jusqu'à niveau primaire et autres. Maintenant vous avez la maison des Zanguera aussi, qui abrite les tout petits et les filles, les femmes. Nous avons la ferme à Agouavédié qui réhabilite les nouvelles personnes venues en réhabilitation, c'est-à-dire les personnes marginalisées, les personnes en situation de précarité qui ont besoin de soutien de REMA. Donc ceux-là sont admis au centre d'Agouavédié. Vous avez aussi le centre de Kara. Le centre de Kara nous permet d'éloigner les enfants récalcitrants, les personnes vraiment de grande vulnérabilité. Donc ceux-là, on ne peut pas les loger à Lomé. S'ils sont logés à Lomé, ils peuvent reprendre encore la rue ou retourner en foyer, en famille. Donc pour ce faire, nous les éloignons. Toutes personnes logées dans nos centres sont du centre REMA. Des personnes venues en réhabilitation. Parce que pourquoi nous disons cela? C'est des personnes qui ont été prises en charge par REMA Togo. Et rares sont les personnes dont les parents les ont déportés à REMA pour une réhabilitation. Donc c'est ce pourquoi toutes ces personnes sont à la charge de REMA. Donc c'est des personnes vivant à REMA et intégrées par REMA à REMA. Le journal Théophile Dandak. Le Premier ministre malien annonce une plainte contre les sanctions de la CEDEAO. Choguel Maïga a estimé que l'objectif réel des sanctions était de déstabiliser le Mali et d'achever un peuple déjà à terre. Selon lui, c'est la France qui serait à la manœuvre. Il a laissé entendre d'abord que le Mali ne fermait pas la porte au dialogue. Il a ensuite démenti la présence du groupe Wagner dans le pays. L'ancien président américain a livré son premier meeting de l'année à Florence, à Arizona. Hier, il a lancé la campagne pour les élections mi-mandat de novembre prochain. Sans transition, passons à la page des sports. Sport, donc 33e Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun organise pour l'année 2021, mais qui a lieu en 2022. Le match Mali-Gambie retient l'attention, d'autant plus que les deux pays avaient remporté leur première sortie. La rencontre débute dans quelques instants puisque c'est à 13h. À partir de 16h, les face-à-face Tunisie-Mauritanie d'une part, Côte d'Ivoire-Sierra Leone d'autre part vont retenir l'attention. La quatrième confrontation aujourd'hui oppose l'Algérie à la Guinée équatoriale à partir de 19h. Jusque-là, les résultats de la 8e journée du championnat national de première division seraient connus puisqu'à partir de 15h, ASCO en déplacement joue contre Ifoudier, Dito a rendez-vous avec l'AS Togo-Port, Unisport affronte Kakadre, ASCK reçoit Semassi, Gomido sera face à Ange et Boglossou s'oppose à Entente 2. En match avancé hier, l'AS OTR a battu Kotoko de la Vie 2-0, 0-0 entre l'AS Bina et Sarasport. Le journal des sports vous apportera plus de détails dans quelques instants. Voici les titres qui ont meublé ce journal. Le nouveau marché de Kara doit être prêt d'ici mars. C'est le délai que donne le gouvernement aux entreprises en charge de la construction. Le ministre du Commerce, Kodjo Adedje, était sur les lieux hier. Il y a 2 ans, les conseillers municipaux entamaient leurs premières expériences de gestion communale. Des avancées ont été enregistrées, certes, mais des défis sont à relever. Le cas de la commune Tonne 4 vous a été proposé dans ce journal. Des organisations non gouvernementales humanitaires en action pour une meilleure réinsertion des personnes marginalisées au Togo. Remar Togo, basé dans plusieurs villes, accueille les toxicomanes, les alcooliques, les veufs et les enfants orphelins. Le Premier ministre malien était face à la presse hier. Il entend déposer une plainte contre la CEDEAO pour avoir sanctionné un peuple déjà à terre. Et puis sport, 33e Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022, fin aujourd'hui de la 2e journée des matchs de groupe. L'affiche Mali-Gambie débute tout à l'heure à 13h. Au Togo, la D1 8e journée se poursuit.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg